De retour sur ce plateau pour entamer le premier sujet de cette matinale. Il s'agit bien de la place de la citoyenneté dans le développement d'un pays. Je reçois sur ce plateau Aigle Kalonji. Vous êtes juriste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des liens entre développement et citoyenneté? Évidemment, il y a un lien qui me semble, je dois même parler de cordon ombilical carrément, parce qu'on ne peut pas parvenir à une véritable citoyenneté, en fait à un véritable développement si on n'intègre pas a priori les valeurs citoyennes. C'est-à-dire que pour que nous puissions émerger, il faudrait comprendre que la place du mental, du comportement, des attitudes et de la manière d'être et de vivre, c'est elle qui détermine et qui favorise justement l'émergence, parce qu'à ce moment-là, on adopte des comportements susceptibles de nous pousser vers l'émergence et aller de l'avant. Donc pour vous, c'est la citoyenneté qui booste le développement? C'est-à-dire que, pas qui booste le développement, mais qui est quand même un élément moteur pour pouvoir justement parvenir à l'émergence. Parce que vous savez, l'émergence ou le développement, en fait, est une problématique qui est vraiment transversale. C'est-à-dire qu'elle touche tous les aspects de la vie nationale, mais il y a des proportions qui veulent et qui font qu'il y ait des déterminants et des éléments qui soient plus importants que d'autres et même inducteurs par rapport aux autres. Et là-dessus, la citoyenneté est vraiment un élément très très important. Est-ce que pour le moment, le concept de citoyenneté a sa place en RDC? Bien, il a sa place, mais fort malheureusement, il est extrêmement mal perçu et surtout très mal présenté, parce qu'on a tendance ici à présenter ou à réduire la citoyenneté simplement par le fait de savoir bien traverser, de ne pas jeter des sacs plastiques ou des papiers par-ci par-là, de ne pas injurier les autres, etc. Tout cela, c'est très bien, mais à la limite, c'est un peu du civisme et de la moralité. Mais lorsqu'on parle de citoyenneté, il faudrait aller au-delà de tout cela. C'est-à-dire que la première problématique de la citoyenneté, c'est qu'il faudrait d'abord que l'on puisse, au jour d'aujourd'hui, pour parler de véritable citoyenneté, inculquer à la jeunesse particulièrement de prendre la pleine mesure des enjeux, des défis et des problèmes réels auxquels notre pays doit faire face. Au jour d'aujourd'hui, on parle de la crise de l'eau qui est à venir. On parle de la crise alimentaire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons vu un développement exponentiel de l'industrie, par exemple, des NTIC, les nouvelles technologies de l'information, les smartphones et tout cela. Et la matière première, c'est où? C'est ici en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, donc, demain, plus que jamais, sera vraiment un véritable rempart pour le monde, parce que la pénurie se fait sentir un peu partout. Alors, cela veut dire quoi? Que la République démocratique du Congo fera l'objet de tous les appétits boulimiques de tous ces pays, et même de nos voisins immédiats et même extérieurs. Ça veut dire qu'il faut initier les jeunes Congolais à pouvoir être capables de faire face à cette problématique, parce que si on veut réduire la citoyenneté simplement au fait de ne pas jeter des papiers dans la rue, on passe à côté du véritable objectif qui est de préparer la jeunesse à pouvoir faire face à ces enjeux et à ces défis futurs. Donc, parler de la citoyenneté en République démocratique du Congo signifie être capable de créer une proportionnalité entre les véritables enjeux qui se posent à notre pays et justement une manière d'être et de se comporter que doit adopter la population, particulièrement la jeunesse. C'est ça le vrai défi, préparer les jeunes à pouvoir faire face aux véritables défis que notre pays aura à rencontrer demain. Voilà la véritable citoyenneté. Ce concept n'est-il pas en réalité un défi plutôt pédagogique? Bien, je suis en fait personnellement dans une logique qui peut-être est pédagogique, mais pas uniquement. Parce que vous savez, en République démocratique du Congo, je dirais, les éléments inducteurs ou les catalyseurs des opinions et de la manière d'être et de penser, généralement sont axés ou induits, orientés par tout à fait autre chose et d'autres personnes que ceux qui sont censés véhiculer une véritable citoyenneté. Nous aimons bien tous la musique, mais la musique peut aussi se muer en facteur catalyseur de la citoyenneté, si on le veut. Nous parlons des théâtres, nous parlons de toutes ces choses-là qui semblent plus nous intéresser et nous passionner. Et actuellement, nous nous sommes découverts une nouvelle passion, c'est la politique politicienne. Alors, si, oui, je l'ai dit, c'est vrai, et c'est fort dommage. Donc, si au jour d'aujourd'hui, l'on n'arrive pas à créer une synergie, une adéquation entre ces éléments inducteurs qui sont censés véhiculer la citoyenneté, y intégrer les valeurs citoyennes pour que cela puisse les véhiculer, c'est pour ça que nous assistons à la catastrophe
mentale et comportementale que nous constatons aujourd'hui. C'est parce qu'on a érigé en valeur les antivaleurs, on a érigé en mode de vie ce qui ne devrait pas être. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Congo est un pays particulier. Nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, cher ami, le Congo, comme je vous l'ai dit, est le dernier rempart du monde, eu égard aux problèmes climatiques, aux problèmes stratégiques, les métaux sensibles, les minéraux stratégiques, eu égard même à la dépravation des mœurs, à la montée en puissance du terrorisme, etc. Donc le Congo sera véritablement le pays où convergeront tous ceux qui voudront chercher un asile. Et ça, je parle eu égard à beaucoup de considérations. Alors si nous passons notre temps à vouloir faire de notre jeunesse des badauds, des flibustiers qui doivent écumer les villes de notre pays pour casser, vandaliser, piller, etc. Si nous voulons faire de notre jeunesse des suiveurs, des applaudisseurs et des jouisseurs, la facture sera salée demain. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont compris la véritable valeur du Congo vont s'accaparer une fois de plus encore nos richesses à nos dépens. Donc moi je pense que très sincèrement, les querelles, les invectives, les déchirements, c'est un luxe que nous Congolais, nous ne pouvons pas nous permettre parce que les enjeux auxquels nous sommes appelés à faire face demain requièrent absolument une unité totale et une cohésion parfaite. Si on veut imiter la démocratie à la française et à, je ne sais pas moi, à l'européenne, sans pour autant comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui prétendent vouloir nous aider sont les premiers prédateurs de notre pays, nous sommes mal partis. Alors, est-ce que vous pensez que c'est finalement à raison que le gouvernement avait confié cette nouvelle citoyenneté au ministre de l'EPSP? À raison, oui, mais je pense qu'il faut étendre ça à tous les ministres et même à tous les acteurs sociaux du pays. C'est-à-dire que la citoyenneté doit être véhiculée par tout Congolais. Les parents à la maison, les artistes peintres, les artistes musiciens, les footballeurs, tout le monde doit véhiculer la citoyenneté. Parce que vous savez, j'aimerais vous dire une chose, cher ami, que beaucoup de gens ont l'habitude quelquefois d'oublier. C'est que lorsque vous vous déclarez, lorsque vous prétendez être un éducateur de masse, vous prétendez être un leader d'opinion, vous devez savoir que vous êtes responsable de tout ce qui peut survenir comme abus du discours par rapport au discours que vous tenez. Tous les corollaires au discours que vous tenez vous incombent à vous. Alors si nous voulons véritablement faire émerger ce pays, en commençant par les partis politiques, de la majorité ou de l'opposition, nous devons d'abord bannir cette problématique d'individualiser, de singulariser et de personnifier les débats politiques. C'est pour ça que j'ai l'habitude de décliner plusieurs invitations pour faire les débats politiques à la télé, parce que j'estime qu'on ne parle pas encore suffisamment du Congo dans les débats politiques. C'est toujours Kabila, Tshisekedi, Kengo, Fayoulou, c'est bien. Mais on ne peut pas, en tant que République démocratique du Congo, se permettre de réduire notre débat politique à ce niveau-là. De réduire, en fait, l'enseignement que nous donnons à nos militants simplement au fait que, voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela. C'est trop bas, je suis désolé. Il faut initier les Congolais à ce qu'est le Congo. Parce que ce pays, cher ami, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas que les routes, ce n'est pas que l'ONIP, etc. Le Congo, c'est ce qui est sous-tendu, c'est-à-dire c'est ce qui se trouve en bas de tout cela. C'est quoi le Congo? Le Congo, c'est la femme la plus convoitée d'Afrique. Le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est la femme qui sera la plus convoitée demain. Et tout le monde voudra nécessairement faire main basse sur ce Congo. Et si nous ne sommes pas capables de nous unir et de préparer notre jeunesse faire des beaux yeux, à pouvoir, oui, justement, à pouvoir être capable de négocier à part égale, mais également à proportion de force égale, nous allons aboutir à une nouvelle aliénation de notre richesse. Et cette fois-là, elle sera plus grave parce que cette génération de nos aînés est en train de passer. Vous savez que tous ceux qui ont fait la pluie et le beau temps de notre politique hier, tous nos aînés, savent beaucoup de choses sur ce pays. Nous avons des bibliothèques vivantes dans ce pays. Les Étienne Tshisekedi, les Antoine Gizenga, professeur Nyabirungu, prenez quelqu'un comme Vundwa ou Etepemako, dont la virtuosité intellectuelle m'a toujours fasciné. Il y en a beaucoup comme ça, qui détiennent des vérités profondes et fondamentales sur ce pays, mais qui doivent nous transmettre pour dire attention, vous les jeunes qui venez,
Voilà ce qu'est réellement le Congo. Parce que le Congo, ce n'est pas le boulevard du 30 juin. Le Congo, ce n'est pas seulement tel a dit, tel a fait. Non. Oui. Est-ce que Voilà. l'État, Oui. qui devrait en principe s'ériger un repère, ne devrait-il pas jouer le rôle d'avant-garde? Si, bien sûr, l'État devrait jouer un rôle d'avant-garde, mais encore une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est une problématique, permettez-moi de me répéter, qui incombe à tout le monde. Parce que moi, je trouve que c'est dommage que l'on puisse, au jour d'aujourd'hui, inciter la jeunesse à des pratiques basses, instrumentalisées. Je parle de deux côtés. Ici, je parle citoyenneté, je ne parle pas politique. Je parle citoyenneté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit capable de dépasser les considérations clivantes, les considérations partisanes. Il faut qu'on parle Congo à un moment donné, et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. On est en train, au jour d'aujourd'hui, de pousser les uns et les autres à vandaliser ce que nous nous sommes acquis à un prix très 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 salé. Vous savez combien ça nous a coûté de pouvoir avoir les transports que nous avons aujourd'hui et de pouvoir être capable de négocier et tout cela. Là, je ne parle pas de camp politique, mais je dis qu'à un moment donné, il faudrait que nous, jeunes, nous puissions nous réveiller par rapport à toutes ces problématiques. Je reviens à vous après les rappels des titres de l'actualité. Dans l'actualité de ce vendredi prévu pour jeudi, les travaux portant examen du projet de loi électorale vont se poursuivre ce vendredi à la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a indiqué que la commission politique, administrative et juridique chargée d'examiner cette loi en profondeur n'a pas fini son travail et que le Sénat ne doit pas examiner cette loi dans la précipitation pour s'attendre à de bons résultats. L'actualité dans le monde, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est décédé ce vendredi à 1h du matin. C'est ce qu'a indiqué le Palais Royal dans un communiqué. Âgé de 90 ans, le roi souffrait depuis le mois de décembre d'une pneumonie. Monté sur le trône en 2005, le roi Abdallah gouvernait le royaume à la suite de la mort de son demi-frère Fahd. Enfin, dans l'actualité des sports, Coupe d'Afrique des Nations 2015, poursuite de la deuxième journée de la phase de poule. Hier, les Léopards de la RDC ont fait à nouveau un nul devant l'équipe cap-verdienne, 0 but partout. Dans l'autre rencontre, la Tunisie a battu la Zambie 2 buts à 1 et se place en tête de ce groupe B. Le sélectionneur congolais Florent Ibenge se voit dans l'obligation de s'imposer lors de la troisième et dernière journée face à la Tunisie pour espérer une qualification en quart de finale. Voilà l'essentiel de l'actualité en RDC, en Afrique et à travers le monde. Sur ce plateau, je suis avec Aigle Kalonji, il est juriste avec qui nous sommes en train justement de parler du rôle, de la place de la citoyenneté dans le développement d'un pays. Vous parlez justement de cette attitude qu'adopte aujourd'hui la jeunesse congolaise. Bien, c'est-à-dire que nous, en tant que jeunes, comme je le disais, il est vrai que nous avons droit à avoir des revendications, à avoir des opinions différentes. Mais en ce qui concerne les biens publics et notre devenir collectif, il n'y a pas de couleur politique. Vous voyez? En principe, la jeunesse ne devrait pas trop avoir une couleur politique. La jeunesse doit penser Congo. Parce que ce sont justement... C'est peut-être parce que cette dernière manque finalement de repères, alors... Non, c'est-à-dire que nos repères... Au fait, il y a une différence de degré que j'ai souvent remarqué, c'est qu'il y a certes des repères, mais on ne les a pas suffisamment érigés, permettez-moi la tautologie, en repères, pour que l'on puisse être capable de nous référer à eux. Et ceux qui sont censés justement être une référence pour nous, nous renvoient en termes de discours un message qui est disproportionné par rapport à ce qu'ils représentent. C'est ce que je suis en train de dire là. Il y a des grands leaders, mais qui incitent au vandalisme, qui incitent à casser et une fois de plus encore à ce que nous puissions faire un recul, comme en 1991 et 93. Vous savez comment l'économie de notre pays a été émasculée, le tissu économique était détruit complètement. Et nous emportons jusqu'aujourd'hui les stigmates économiques, jusqu'aujourd'hui. Et si on veut retourner dans la même logique, vous savez, il y a une femme qui a dit à un homme, et ce n'est pas à moi qu'on l'a dit, mais c'est à un homme qu'on l'a dit, elle lui a dit quelque chose de très important qui m'a beaucoup touché. Elle lui a dit ceci: avant de briser mon cœur, tu dois d'abord vérifier si tu ne te trouves pas toi-même à l'intérieur. C'est très philosophique, mais c'est très